Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on aborde un film culte, comme d'habitude, j'essaye en tout cas. Un film japonais sorti en 2000 de Kinji Fukaratsu, qui vous dira rien. J'ai nommé Battle Royale. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Battle Royale ou Batoru Rowaru, abrégé BR, est un film japonais réalisé par Kinji Fukusaku, sorti en 2000. Ce film est l'adaptation du roman éponyme de Koshun Takami, paru en 1999, qui fut également adapté sous le même titre en manga. Il est suivi de Battle Royale 2 Requiem, réalisé en 2003 par Kenta Fukasaku, scénariste du premier opus et fils de Kinji qui est décédé durant le tournage. Donc, c'est un film de 114 minutes pour la version cinéma. La version spéciale, elle est de 122 minutes. C'est sorti en 2000, on a dit. Le pays de production, c'est un film purement japonais. Le synopsis, ce qui est implicitement assumé comme le Japon dans un futur proche. Les adultes redoutent les adolescents devenus enclins à la violence et à la désobéissance. D'où la vote de la loi Battle Royale. La loi martiale mettant en place à l'échelle nationale un programme de survie mis en scène sous la forme d'un jeu mortel et médiatisé, le Battle Royale. Le principe du jeu est très simple. Une classe de terminale tirée au sort est envoyée chaque année lors du traditionnel voyage scolaire dans un lieu isolé, en l'occurrence une île déserte, sur lequel les élèves doivent s'entretuer, et ce durant 3 jours. Il ne doit obligatoirement rester qu'un seul survivant à l'issue du jeu, faute de quoi les colliers dont sont munis les joueurs encore vivants explosent. Le vainqueur de l'édition pourra rentrer chez lui avec une somme d'argent. La classe de terminale B, 3B, du lycée de Shiwawa, qui a l'honneur de combattre cette année et dont le professeur titulaire est abattu pour avoir pris leur défense lors de leur récupération. Il perd déjà 2 de ses siens avant l'entrée du jeu durant la réunion préparatoire, alors que l'un des anciens professeurs supervise l'édition. Monsieur Kitano, interprété par notre cher Takeshi Kitano, leur explique les règles. Chaque élève est ensuite lâché un à un dans l'île avec un sac de survie comprenant une arme surprise. Ça peut aller de la poêle jusqu'à une mitrailleuse, aléatoirement attribuée. Et ainsi que son affect et l'obligation de prendre rapidement une décision quant à l'attitude à adopter pour la suite des événements. La survie individuelle, l'union, le meurtre ou le suicide. Pour corser le jeu, les organisateurs ont inclus 2 joueurs qui ne faisaient pas partie de la classe à l'origine. Le gagnant du Battle Royale d'il y a 3 ans, Shogo Kawada, qui s'est à nouveau fait enlever et bien décidé à survivre, ainsi que Kazuo Kiriyama, dit le volontaire, qui s'est inscrit de son propre chef dans le seul but de s'amuser, afin de pousser les élèves à s'affronter au lieu de s'éviter en réduisant progressivement leur terrain de jeu ainsi que leurs options. Une annonce est ponctuellement faite au fil du jeu par le superviseur pour les tenir informés de zones interdites
arbitrairement désignés et à éviter, sous la peine d'être concerné, de déclencher l'explosion de son collier. Mais aussi du décompte des morts. Chaque jour, il décompte les morts. C'est comme ça qu'il y a 40 élèves qui participent. Les 2 premiers sont morts dans la classe avant le début du jeu. Donc 40 qui vont devoir survivre et tuer pendant 3 jours. Le film se concentre particulièrement sur le parcours dans l'île de Shuyanahara et Noriko Nakagawa, épris l'un de l'autre, mais ils ne sont pas encore avoués. C'est les Japonais, ils y vont mollo. Tous deux désireux de s'en sortir ensemble avec un maximum de monde, sans avoir à tuer qui que ce soit. Pendant que l'élève Shinji Mimura, autodidacte et pro de l'informatique, surnommé The Third Man, le troisième homme en anglais, parvient avec brio, ainsi que l'aide de ses amis Keita Lijima et Yukata Seto, à pirater le système de surveillance des militaires. Les colliers deviennent alors inopérants et peuvent se l'enlever. Ainsi, Shogo, après avoir combattu et vaincu le volontaire au prix de blessures, fait croire à leur superviseur qu'il tue 2 de ses nouveaux amis et derniers survivants, à savoir Noriko et Shuya, pour gagner, ce qui met fin au jeu et amène à l'évacuation de l'armée. Cette ruse permet alors à ces derniers de s'infiltrer dans le quartier général de l'édition, une ancienne école, à la suite de Shogo qui a rejoint le professeur. Shuya tue alors M. Kitano qui menaçait Noriko. Mais alors qu'il quittait tous les tours en secret l'île par bateau, Shogo meurt des suites de ses blessures. Shuya et Noriko, désormais traqués pour meurtre, continuent leur fuite ensemble. Oui, c'est pas réjouissant comme film, hein. C'est là, il n'y a pas vraiment de violence graphique. C'est pas. Au début, si la scène dans la classe, elle est assez gore et violente. Mais après, ça reste plus calme. Mais c'est très intense. Alors, chaque élève est nommé par son nom. Au hasard, le numéro 1 il s'appelle Mizuo Inada. Et le dernier, par exemple, le numéro 21, s'appelle Kazuhiko Yamamoto. Donc, il y a 42 élèves au départ. Je ne vais pas vous décrire tous leurs meurtres. Non, ça serait trop long. La distribution, on a Takeshi Kitano qui joue le professeur Kitano, Tatsuya Fujiwara qui joue Shuya Narahara, garçon numéro 15, Aki Maeda qui joue Noriko Nakagawa, fille numéro 15, Taro Yamamoto joue Shogo Kawada, Masumbo Ando Kazuki Kiriya, etc., etc. Vous connaissez, comme moi, peu les acteurs japonais. Il y a des musiques extraites de Giuseppe Verdi, Johann Strauss II, Franz Schubert et Johann Sebastian Bach. Battle Royale est décliné sur 3 supports, à savoir un roman, un film et un manga. Quelques différences sont notables entre l'adaptation cinématographique et le roman originel. Le statut des 3 personnages, par exemple. L'ancien professeur des élèves supervisant le jeu, M. Kitano, est un personnage inventé pour le film, et qui n'existe pas donc dans le roman. Son équivalent dans ce dernier est un autre enseignant bien plus sadique, Kimpatsu Sakamochi. Les élèves Kazuhiro Kiriyama et Shogo Kawada font partie intégrante de la classe dans l'œuvre originale, alors que dans le film, ils sont étrangers aux protagonistes et ne se sont ajoutés à leur classe que pour l'occasion. Il y a les mœurs qui sont différentes aussi. Par exemple, Yoshitoki Kinobu meurt normalement en premier, mitraillé par les soldats, puis Fumio Fujiyoshi à sa suite. Dans le film, c'est leur professeur titulaire, Hayashida, qui est abattu en défendant ses élèves,
durant leur récupération. Puis Fujiochi et Kukinobu sont tués dans cet ordre par Monsieur Kitano, la première par lancer de couteau dans la tête, la seconde par explosion de son collier. Dans le roman, Kazuhiro Kiriyama a tué la bande de Mitsuru Numai, sauf Sho Tsukihaka qui se cache. Ce dernier va en réalité le poursuivre pour le tuer, mais Kiriyama le piégera avant dans une zone interdite. Dans le livre ainsi que dans le manga, le lecteur suit la plupart des élèves dans cette classe, passant en permanence de la vue subjective de l'un à la vue subjective de l'autre. On y apprend leur passé, leur motivation, leurs pensées, leurs ressentis. Dans le film, à part quelques scènes ne nous permettant pas toujours de comprendre ce qui joue émotionnellement, on n'apprend pas grand-chose du parcours de la plupart des personnages. Il se concentre surtout sur Shuya Nahara et Noriko Nakagawa, déjà très importants dans l'œuvre originale, et qui se voient ici parachutés au rang de protagonistes principaux. Ainsi, la psychologie et la profondeur de la plupart des personnages restent moins développées dans le film que sur les autres supports. Il est également à noter que chaque support possède son ambiance propre. Si le livre fait ressentir au lecteur toute la pesanteur absurde de la situation, et si le manga met en avant le gore et le sexe, le film met l'accent sur la violence gratuite et brutale, violence forte, chorégraphiée lors de scènes de combat où la caméra se fait virevoltante au rythme des mouvements des personnages. Contrairement au roman qui attribue aux élèves de véritables armes pour la plupart, le film leur attribue de nombreuses armes fantaisistes, voire parfaitement inutiles. Jumelles, éventails, mégaphones. Le manga n'en contient que peu, seulement 4 élèves reçoivent ces armes inutiles, allant de cordes de guitare jusqu'aux fléchettes en passant par un boomerang et une fourchette. De plus, dans le roman, la moitié des élèves reçoivent divers revolvers, pistolets, mitraillettes ou fusils, contrairement aux 12 du film. Les élèves dans le film ont un uniforme scolaire différent de celui qu'ils portaient dans le manga. Ici, ce sont des costumes beiges à la place des Gakuran et de Sailor Foku, les deux habits classiques que mettent les Japonais au lycée. Le compositeur du film est Masashi Yamano. Il y a eu une chanson originale. Oui, donc je disais, excusez-moi, j'ai été coupé. La chanson du générique de fin, Shinzukana Ibe no Kaidan wo, est interprétée par le groupe de japonais Dragon Hash. Le film est sorti en Blu-ray 3D, que je n'ai pas, parce que je n'ai pas de télé 3D. Et ça me fait. J'aimerais bien en trouver une. J'en cherche une. Au Japon, le film totalise 3,1 milliards de yens, soit plus de 20 millions de dollars, ayant fait un démarrage à 212 millions de yens, 1,8 million de dollars pour son premier week-end à l'affiche. Il a également rapporté 895 000 dollars dans 7 autres pays à l'international. Et en France, il totalise 113 220 entrées. Ce film peut être classé comme film d'anticipation. Il se déroule dans un futur proche, au cœur d'un pays qui, bien qu'il semble se situer dans un Japon fictif, n'est pas nommé dans l'histoire et qui a décidé d'adopter des mesures extrêmes et coercitives face à une tranche de sa population, ici les adolescents. L'œuvre est interprétée par certains comme une critique extrême de l'élitisme des systèmes scolaires et d'études supérieures japonais. Ce film fait partie des films japonais les plus connus de sa génération, notamment en Occident où il a rapidement atteint un statut culte auprès des publics jeunes et jeunes adultes de l'époque et permis de faire connaître le roman dont il s'inspire. En 2009, Tarantino déclare que Battle Royale est son film favori.
Il fait d'ailleurs participer l'actrice Chieko Kuriyama à son film Kill Bill, volume 1. Battle Royale lançait également la carrière de plusieurs jeunes acteurs alors inconnus ou presque, comme Ku Shibasaki ou Tatsuya Fujiwara, mais confirma aussi la popularité de Masanobu Ando et Aki Maeda. Le film, ainsi que le roman dont il s'inspire, ont donné naissance à un genre vidéoludique et dans le monde anglo-saxon, un genre de fiction, le Battle Royale, dont les codes sont censés s'en rapprocher. Par analogie, parfois abusive avec l'œuvre, le terme étant parfois employé dans le langage courant pour la même idée d'association avec ses postulats ou éléments. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est devenu culte. C'est pour ça que j'en fais un podcast d'ailleurs. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, de le revoir et de le revoir. Il y a plusieurs lectures dans ce film. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Merci. Supportez-moi sur mes Patreon, Ulule et Tipeee. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,